Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur. Comme dans notre sujet que nous avons intitulé « Le cœur du Père sera dans la joie ». Selon Proverbe chapitre 23 verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. C'est l'écriture et l'inspiration que le bien-aimé Salomon a écrit. Mais je vais lire avec vous une écriture de 2 Timothée. Une écriture de 2 Timothée, il est écrit ceci au chapitre 3, verset 16. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pardon. Donc, nous comprenons que dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture des Proverbes a été inspirée de Dieu. Je l'ai déjà enseigné là-dessus par rapport à cette écriture de 2 Timothée chapitre 3, verset 16. De quelle écriture s'agit-elle? Et nous avions dit dans une vidéo que vous allez chercher sur YouTube, et surtout dans ma page, c'était en fait commençant par Genèse jusqu'à Malachie. Ce sont sans les Écritures que l'apôtre Paul parlait. Il s'agissait des Écritures comme Genèse jusqu'à Malachie. C'était ça qui composait les Écritures à l'époque. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la Bible, mais les apôtres n'en avaient pas de Bible. Ils n'avaient que les écrits de la loi et le prophète. Est-ce que vous me comprenez? Mais par la grâce de Dieu, les apôtres ont commencé à écrire les lettres en expliquant les écritures de l'ancienne alliance. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à rassembler, après les années, on a commencé à rassembler toutes ces écritures-là. Et c'est ce qui a formé ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. C'est pour ça que même ceux qui disent que nous devons lire le Nouveau Testament, c'est-à-dire commencer par Matthieu jusqu'à Apocalypse. Oh, c'est ça la nouvelle alliance. On va commencer à lire le Nouveau Testament parce que c'est là où contient la parole de la grâce. Non, la parole de la grâce est contenue dans Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout ça, nous devons le lire pour comprendre la voie du Seigneur exactement, qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie et quel est le plan que Dieu avait mis pour l'humanité. Les écritures qui sont écrites là-bas, dans Proverbe, on nous dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Et nous avons expliqué cette écriture inspirée de Dieu par Salomon. OK? Par Salomon, ça cachait le salut de l'homme. Parce que Dieu a caché le salut dans les Écritures. Aujourd'hui, le salut des hommes est dans l'Écriture et dans la parole de Dieu. C'est là où se trouve le salut de l'homme. Voilà pourquoi il est écrit que le salut est dans le nom. Si vous posez au Seigneur, comment ça ton salut est dans le nom? Le nom, lorsque nous disons nom dans la Bible, ce n'est pas le nom comme Barouani. Ce n'est pas le nom comme Jamel. Ce n'est pas comme Joël. Ce n'est pas ce nom-là. Donc, dans le sens de Dieu, lorsqu'il parle du nom, il parle de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Il parle de sa parole. C'est pourquoi vous allez voir que dans Apocalypse, on appelle Jésus-Christ, il dit, sur sa cuisse était écrit un nom. Donc, sur la cuisse de Jésus-Christ est écrit un nom. Et on donne ce nom-là et on dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est aussi un nom. Vous voyez comment Dieu voit les choses. Mais quand vous allez dans Jean, chapitre 1,
Verset 1. On vous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est pour dire que le nom là, qui est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et je vous avais déjà expliqué ces choses-là pour vous dire que Barouani, c'est lui-même. Parce que quand vous prononcez mon nom, c'est moi que vous appelez. N'est-ce pas? Quand on prononce ton nom, c'est toi qu'on appelle. Donc, le nom, c'est la personne elle-même. Le nom n'est pas différent de la personne. Qu'on ne vous enseigne pas des enseignements qui n'ont pas de tête ni de queue. Les enseignements que les gens réfléchissent simplement, ils veulent réfléchir et non pas selon les Écritures, selon la manière que Dieu comprend la chose. Qu'on ne vous dise pas que le nom est différent de la personne. Vous savez que le nom de Dieu, Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Que les gens nient ça, parce que je commence à voir des chrétiens, bon, on ne sait pas si ils étaient convertis ou pas, commencent à nier que Jésus, il n'est pas Dieu. Ok? Ce n'est pas un problème. Mais le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que lorsqu'on a donné à Jésus le nom de Jésus, dans Matthieu, quand vous lisez, lorsque l'ange a dit à Marie, okay, on lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Oui, Jésus, c'est tout un nom. Et c'est ce nom-là qui sauve le peuple de leurs péchés. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, et vous ne pouvez pas enlever le nom de Jésus à Dieu. C'est comme si vous m'enlevez, moi, par exemple, le nom de Barouani, que je ne suis pas Barouani. Donc, il y a Barouani à part et il y a la personne à part. Or, c'est cette personne-là qui porte le nom Barouani. Est-ce que vous comprenez? C'est cette personne-là qui porte le nom Barouani. Donc, cet homme-là qui s'appelle Barouani et qui porte le nom de Barouani, c'est Barouani. C'est ça les logiques de Dieu. Ce sont les mathématiques de Dieu, comme on dit. Quand on parle de mathématiques de Dieu, c'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, quand vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Pourquoi? Parce que le Père, il s'appelle Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que son nom propre, c'est Jésus. Il s'appelle aussi Jésus. C'est pour ça que vous allez voir que quand on vous dit que Jésus, sur sa cuisse, est écrit qui? La parole. Son nom, le nom qui est écrit sur la cuisse de Jésus, c'est la parole. Mais Jésus lui-même, c'est la parole aussi. Vous avez oublié ça? N'est-ce pas? Jésus, c'est la parole. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, cette parole a porté la chair. Est devenu un homme. Qu'on a donné maintenant le nom. Qu'on appelle Jésus. Donc, sur la terre, on l'appelait Yeshua, Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'était son propre nom. Donc, lui-même aussi, il est la parole. Et cette parole, ça s'appelle Jésus. C'est pour ça que nous vous disons que la parole, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. C'est ça, frère. C'est ça les logiques. Il ne faut pas te troubler la tête. C'est ça les logiques de Dieu. Donc, vous demanderez au Père, à mon nom. Ne suivez pas les gens qui vous disent que vous voyez, il y a Jésus à part le Père, et vous demandez au nom de Jésus au Père. Ça, c'est les mathématiques charnelles, terrestres et diaboliques. Ça n'a rien à voir avec les mathématiques de Dieu. Quand Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que vous comprenez ça? Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un en quoi? C'est dans les noms. Jésus et le Père sont un dans les noms. Ça veut dire que le Père, il s'appelle Jésus. Le Fils aussi s'appelle Jésus. Tous les deux s'appellent Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Or, dans la dimension de la divinité, Dieu ne donne pas sa gloire à une autre, n'est-ce pas? Dans la dimension de la divinité, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'au ciel, on ne peut pas voir des Jésus qui sont devant vous. Parce que sinon, vous allez vous confondre qui on va adorer, qui on ne peut pas adorer. Est-ce que vous comprenez ça? Et sinon, vous aurez la confusion de dire, est-ce qu'on va adorer le Père ou on va adorer le Fils? Non. Dieu ne veut pas donner sa gloire à une autre personne.
Si tu adores Jésus, c'est que tu adores le Père. Si tu adores le Père, c'est que tu adores le Fils. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour Dieu, ça n'a pas de différence entre les deux. Au contraire, tu ne fais qu'adorer qu'une seule personne, sans le savoir. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est la même personne qui porte le nom de Jésus. C'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, je parle dans la manière de la divinité. C'est Dieu lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Donc, si Jésus est appelé Dieu, donc, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et le Père aussi est appelé Dieu, mon ami, ça veut dire ce n'est que lui-même. Ce n'est que lui-même qui est Père, ce n'est que lui-même qui est Fils, et ce n'est que lui-même qui est l'Esprit qu'on nous a donné. C'est l'Esprit, on a dit l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est comme ça qu'on comprend Dieu dans la simplicité, sans même aller trop dans le raisonnement. Est-ce que vous comprenez? Mais il vous faut aussi le Saint-Esprit puisse éclairer l'intelligence de plusieurs frères, de plusieurs sœurs. Aujourd'hui, s'il y a des frères qui commencent à partager les mêmes idées, ou bien des sœurs qui commencent à dire non, moi je crois que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas le Père, ce n'est pas un problème. On ne va pas te taxer de diabolique. C'est une question de la connaissance, de la révélation de la part de Dieu à comment prendre les Écritures et les mettre chaque Écriture à sa place. Ne vous mélangez pas dans les Écritures. Si tu te mêles dans les Écritures, tu ne pourras jamais comprendre Dieu. Parce que les Écritures, ce sont comme des frères. Ils se ressemblent. Il y a les Écritures qui se ressemblent, qui ne peuvent pas se marier, se lier avec les autres Écritures parce qu'ils ne parlent pas du même sujet. Vous voyez, quand vous comprenez ça? Par exemple, je donne un exemple facilement. Aujourd'hui, on va se comprendre. Je suis en train de toucher un peu des points et puis on va revenir sur notre sujet. Par exemple, Jésus-Christ a dit, le Père est plus grand que moi. Tu ne pourras jamais prendre cette écriture et les comparer avec l'écriture, par exemple, où l'apôtre Jean, il dit, par exemple, que nous avons aussi la connaissance que le Fils de Dieu est venu. Il dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez? Jean, lui, il a dit que nous avons la connaissance. OK? Que le Fils de Dieu est venu dans le monde. Et il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. C'est comme ça qu'il a commencé à écrire, à parler. Vous voyez ça? Mais quand il arrive à la fin, il dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez ça? Il appelle le Fils de Dieu que c'est le Dieu véritable. Et j'aime cette précision-là. C'est le Dieu vrai. En français facile, on dira le Dieu vrai. Donc, le vrai Dieu, c'est lui, le Fils. Vous comprenez ça? Donc, Jean, lui, il n'a pas vu deux personnes. Il a plutôt vu une seule personne qui est appelée Fils et qui est appelée Dieu vrai. Un Dieu vrai. Bon, aujourd'hui, toi, tu as beaucoup plus de connaissances que Jean, que l'apôtre Jean. Imagine-toi que si tu vivais à l'époque de l'apôtre Jean, tu auras commencé à dire que Jean est démoniaque, comme tu le fais aujourd'hui, toi, avec ta connaissance. Donc, tu ne pourras pas prendre ces deux écritures et commencer à les battre entre les deux. Ce sont deux écritures qui parlent de deux sujets différents qui n'ont rien à voir. Donc, Jésus dit que Dieu est plus grand que moi. Mais Jean lui dit que le Fils est venu, il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et puis il finit par dire, c'est lui Jésus, lui le Fils de Dieu, c'est lui le Dieu véritable. Il n'y a pas un autre, c'est lui-même là. C'est comme ça que Jean a parlé. Est-ce que tu comprends? Mais Jésus, quand lui, il était sur la terre, il a dit, le Père est plus grand que moi. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, toi, tu te bases à la parole de Jésus. Tu dis que c'est Jésus qui a dit la vérité. Alors, la question qui sera ceci, Jean aussi a dit la vérité ou le mensonge? Point d'interrogation. Et là, on va créer des débats. Vous voyez, est-ce que Jean-Baptiste a parlé, connaît la vérité plus que Jésus? C'est le débat que nous, on va créer. Mais ce n'est pas un débat que les apôtres ont créé. Quand ils ont écrit droitement. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont écrit selon l'inspiration du Saint-Esprit pour instruire l'Église. Et nous croyons que Jean ne pourrait pas mentir.
que Jésus n'est pas Dieu véritable. Comme je vous l'ai dit qu'au ciel, nous ne verrons pas deux dieux, nous verrons qu'un seul Dieu. Selon les Écritures, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Donc si Jésus, on l'appelle Dieu véritable, au ciel, il n'y en aura pas deux dieux véritables. Ça n'existera pas. Moi, je suis franc avec ça. La doctrine doit être posée, connaître qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Vous devez croire que Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. On va insister là-dessus. C'est la doctrine. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jean, tu nous as dit que Jésus le Fils est Dieu véritable. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand Jésus dit que le Père est plus grand que moi, cette écriture parle d'autre chose. Qu'on ne peut pas prendre ça pour s'appuyer ou pour prendre ça pour détourner les autres écritures. Non, ça veut dire que cette écriture a son sens à lui. Et son explication ne peut se trouver que dans les écritures. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que j'avais donné aux gens, je vais expliquer, dans Job, la Bible dit que Dieu est plus grand que l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Job qui dit ça. Il dit, Dieu est plus grand que l'homme. Ah! Maintenant, nous comprenons pourquoi Jésus avait dit que le Père est plus grand que moi. Et Job dit, Dieu est plus grand que l'homme. Donc, quand on dit Dieu est plus grand que l'homme, et Jésus dit que Dieu est plus grand que moi, nous comprenons que Jésus parlait de qui? De l'homme. Vous voyez ça, la réponse? La réponse est dans la Bible. Ce n'est pas toi tu vas réfléchir. C'est dans la Bible. Job avait déjà prophétisé cette écriture-là. Jésus n'a fait que récupérer l'écriture pour l'accomplir. Parce que Jésus était, la loi et les prophètes, c'était en train de prophétiser. Et comme c'était des prophéties, Jésus devait les accomplir, les réaliser. Donc Jésus a récupéré l'écriture de Job. Quand Job a dit que Dieu est plus grand que moi et que l'homme, Jésus a dit le Père est plus grand que moi. Nous comprenons qu'il parlait de la même chose, n'est-ce pas? Il se faisait référence. C'est comme l'écriture d'Ésaïe. Hein? Ésaïe, là, on dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire ceci, cela. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a pris les livres et il est tombé sur l'écriture d'Ésaïe, les prophètes d'Ésaïe. Quand il a lu la même chose, qu'est-ce que Jésus a dit? Cette écriture aujourd'hui est fait quoi? Est accomplie. C'est-à-dire que l'écriture, quand Ésaïe était en train de prophétiser, c'était pour Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Il le faisait pour Jésus. Il prophétisait pour que Jésus, un jour, il vienne et il va récupérer ça et il va l'accomplir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même manière avec ça. Quand Jésus a dit que le Père est plus grand que moi, cette écriture existait déjà dans le livre de Job. Est-ce que vous me saisissez? Donc Jésus a récupéré, on prophétisait sur Jésus pour dire que Jésus, il y aura un homme sur la terre, mais Dieu sera son plus grand. Mais comme il prendra la chair de l'homme pour venir sauver l'humanité, il sera petit. En d'autres termes, Dieu se fait petit. Dieu se fait petit pour venir sauver l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est important, je vous dis, ces choses, c'est la doctrine qu'il faut comprendre. Sinon, vous allez être à côté et vous allez enseigner les choses qui ne sont pas vraies. Ah, Jésus a appelé Dieu mon Père. Oh, donc, comme il a appelé Dieu mon Père, c'est normal parce que Dieu est plus grand que lui. Lui, en tant que dans le corps du Fils, dans la dimension du Fils, dans l'état du Fils de l'homme, il doit être inférieur à Dieu. Il doit être plus petit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la manière de Dieu fonctionner. C'était Dieu qui s'est fait petit. C'était Dieu qui s'est fait inférieur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la logique de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible beaucoup des explications, par exemple les animaux. Hein, quand on voit dans les animaux, Jésus parfois il prend l'aspect de l'agneau. L'agneau c'est qui? C'est le petit de la brebis. Est-ce que vous comprenez ça? Il doit se faire petit. L'agneau c'est le petit. Quand vous voyez Jésus prendre les aspects des animaux, les petits enfants des animaux, c'est-à-dire il s'est rabaissé. Il s'est fait petit. Pas grand, petit d'abord, pour une mission. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand il est dans un corps humain, c'est pour venir faire une mission. Lisons Romains.
Vous allez voir pourquoi quelle était la mission dans ces corps-là. Romains, je pense que c'est Romains 8, si je ne me trompe pas. Vous allez voir la mission qu'il est venu accomplir. Regardez la mission. Lisons Romains 8, verset 1. Regardez ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3, qui nous importe. Verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, écoutez maintenant ce qu'on dit, Dieu, donc le Père, le Dieu véritable, a condamné le péché dans la chair. Vous voyez ça? En envoyant, regardez, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une, vous voyez ça? Dans une chair semblable à celle du péché. Acclamez le Seigneur. Vous voyez la mission là, de Jésus dans le corps? Vous voyez la mission de Jésus dans le corps. Pourquoi il doit porter le corps? Vous voyez? Pourquoi le Fils doit être envoyé dans la chair semblable à celle du péché? Pourquoi? La phrase est là. Dieu a condamné le péché dans la chair. La chair, c'est le corps. C'est ça qu'on appelle l'homme, le Fils de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? C'était la raison pour laquelle il devait rentrer dans un corps. Or, pour rentrer dans un corps, c'est se faire petit à l'égard de Dieu. Donc, Dieu doit être plus grand que l'homme. Même nous ici, nous sommes le plus petits devant Dieu. Parce que nous sommes dans un corps. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes considérés comme des créatures. Lui, comme le créateur, donc il est plus grand. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus aussi, comme il a porté un corps, comme dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il dit, tu m'as formé un corps. Vous voyez ça? On lui a formé un corps dans lequel l'esprit doit rentrer, dans lequel le Fils doit rentrer, dans lequel la parole doit rentrer. Quand la parole va rentrer là-bas, il ne va pas se considérer comme le plus grand. Non, il doit se considérer comme le plus petit. Et c'est ça même le signe d'humilité. C'est ça le signe d'humilité. C'est de se considérer petit. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand vous lisez Isaïe 53, qu'est-ce qu'on dit? Il s'est humilié. Mais comment il va le faire? C'est en devenant lui-même, il doit se faire lui-même petit. En devenant semblable. Et comme ça, c'est comme ça que Dieu va condamner le péché. Donc ton péché, mon péché, sont tous condamnés dans le corps de Jésus à la croix. Acclamez le Seigneur. C'est comme ça que Dieu nous a libérés. C'est dans un corps. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils à cause du péché. Vous voyez ça? À cause du péché. Il a envoyé son Fils à cause du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Un corps comme nous, semblable comme nous. Pour que Dieu puisse condamner le péché dans ces corps-là. Pour qu'il puisse frapper le péché. Il va prendre tous nos péchés, il va les mettre dans le corps de Jésus. Et maintenant, Jésus sera frappé, condamné. Est-ce que vous comprenez? Et moi et toi, maintenant, on va être justifiés maintenant. Purifiés, sanctifiés. Par l'enseignement de Jésus-Christ maintenant. Parce que Dieu a déjà tout condamné là-bas. Il a déjà tout déposé dans la chair de Jésus et il a condamné ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'était ça la mission de Jésus dans ses corps. Vous voyez? Quand vous l'expliquez comme ça, les gens comprennent chaque morceau du langage de Jésus. Quand il appelle Dieu son Père, c'est parce qu'il est fils. Quand il appelle Dieu plus grand, c'est parce qu'il est un homme. Parce qu'il y a une écriture qui a déjà dit ça. Dieu est plus grand que les hommes. Vous voyez ça? Quand vous voyez, il dit quelque chose, ça veut dire qu'il y a une pensée que Jésus porte en lui. Il y a une pensée, pourquoi il appelle ça comme ça?
Donc, il faut maintenant questionner Jésus pour vous donner la bonne réponse. Et non pas logique. Vous faites des logiques. Non. Dieu n'est pas dans nos logiques à nous. Il est dans ses propres logiques à lui. Quand il fait quelque chose, posez-lui la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu appelles Dieu ton Père encore? Si toi-même tu es Père, pourquoi tu appelles encore Dieu le Père? Il va te l'expliquer dans la Bible. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étonnant devant Dieu, devant Jésus, d'appeler Dieu le Père. Dieu Père, Dieu mon Père, Dieu son Dieu. Pour lui, ce n'est vraiment pas quelque chose d'étonnant. Parce qu'il est en train d'accomplir certaines écritures qui avaient déjà prophétisé ces choses. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, nous allons retourner dans notre Proverbe 23, verset 15. Ouvrez maintenant vos Bibles. Proverbe 23, verset 15. Il est écrit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Vous voyez que le fils, nous avons dit les dimanches passés, le père sera dans la joie lorsque le fils se conduira ou marchera dans la sagesse. Lorsque son cœur se conduit dans la sagesse, le père est comment? Il se réjouit. Et nous avons dit que le fils s'est conduit avec sagesse, c'est quand il a accompli l'œuvre de la croix. C'est là où Dieu a trouvé la joie. C'est-à-dire que tout le temps que le fils marchait en Galilée, à Jérusalem, est-ce que vous voyez ça? Le père n'était pas encore dans la joie. Non, non. Le père n'était pas encore dans la joie. Le père maintenant s'est réjoui lorsqu'il a vu le fils monter à la croix. C'est là où le cœur de Jésus est devenu sage. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, nous l'avons dit que la sagesse de Dieu ne s'explique pas à la manière des hommes. Ce n'est pas une manière de réfléchir ou de penser, non. C'est pratiquer quelque chose, faire un acte, c'est que tu es sage. Est-ce que vous voyez ça? C'est faire l'acte là, c'est ça que Dieu voit la sagesse. Parfois, nous, on dit, oh, parce que quelqu'un a réagi comme ça, vraiment, il a réagi avec sagesse. Vous voyez ça? On le dit souvent. C'est par rapport à quoi? À la réaction, à l'acte qu'il a posé, qu'on identifie cet acte par rapport à la sagesse qui se porte en lui, dans son cœur. Si quelqu'un réagit mal, qu'est-ce qu'on dit? Ah, lui là, il n'est pas sage. Vous voyez? Pourquoi on dit ça? Parce que son acte prouve qu'il n'a pas la sagesse en lui. Vous voyez ça? C'est-à-dire que l'acte que Jésus a posé, cela a prouvé qu'il a la sagesse dans son cœur. C'est comme ça que le Père peut dire maintenant, voici mon fils, tu as fait un acte de sagesse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on a appelé dans 1 Corinthiens chapitre 1, en bas, on a appelé que la prédication de la croix comme étant une sagesse. On a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que si c'est la folie pour les uns, c'est que c'est une sagesse pour nous. Parce que, comment on dit ça? La folie, ok? C'est le contraire de sagesse. Être insensé, c'est le contraire de sagesse. C'est-à-dire que quand on parle de la folie, on parle aussi de la sagesse. Il y a la notion de la sagesse qui se trouve quelque part. C'est pour ça que quand on la lit tout au complet, en bas, on nous a dit que la prédication de la croix, c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Non, deux choses à la fois. C'est-à-dire que la prédication de la croix, en même temps, c'est une sagesse, en même temps, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous sommes dans les catégories de la sagesse. C'est-à-dire que la prédication de la croix, c'est une sagesse de Dieu. Pas seulement puissance, hein, mais aussi sagesse. Donc, quand Dieu voyait le Fils monter sur la croix, il voyait que le cœur de Jésus maintenant a manifesté la sagesse. C'est comme nous les humains, quand on voit quelqu'un poser un acte, on dit qu'il est sage. Mais est-ce qu'on a vu la sagesse? On ne l'a pas vu. On l'a vu l'acte. Est-ce que vous voyez ça? On a vu que l'acte, et on a identifié cet acte-là, on l'a donné le nom de sagesse. C'est que son cœur avait planifié de faire un bon acte.
un geste qui est bien aux yeux de tout le monde. Et ce geste-là identifie dans son cœur la sagesse. C'est pour ça qu'on a appelé l'œuvre de la croix la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, quand le Père a vu l'œuvre de la croix, il a vu maintenant que le cœur du Fils a manifesté la sagesse. C'est ainsi que maintenant le Père va être dans la joie. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qui a ouvert la joie du Père. C'est l'œuvre de la croix. Est-ce que vous me comprenez? C'est la prédication de la croix maintenant qui montre que Dieu s'est réjoui. Dieu a commencé à sourire. Dieu était content de voir cet acte posé pour l'humanité. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Dieu est dans la joie. Dieu est dans la joie jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de se réjouir parce que le Fils a manifesté maintenant dans son cœur la sagesse qu'il attendait. Et nous avons donné Juge chapitre 9 verset 13. Comment Dieu va se réjouir? On a montré qu'on dit que le vin réjouit le cœur de Dieu et des hommes. Ah, c'est le vin. Nous avons expliqué dans Deutéronome qu'on nous dit le sang de raisin, virgule, le zin. Le vin. Donc le vin, c'est le sang. Et nous avons dit que le sang, en réalité, c'est ce que Jésus a dit lorsqu'il était avec les disciples. Est-ce que vous voyez ça? Il a dit, buvez ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Voilà ce qui a réjoui le cœur de Dieu. C'est la nouvelle alliance. Quand maintenant la nouvelle alliance a été proclamée, c'est ainsi que Dieu s'est dit, voilà mon fils, tu as accompli ce que j'entendais maintenant. Dieu a commencé à se réjouir. Est-ce que vous voyez ça? Le cœur de Dieu, du Père, était dans la joie de voir maintenant la nouvelle alliance maintenant a été inaugurée. Le chemin du salut a été inauguré. La vie éternelle a été maintenant ouverte pour tous ceux qui croient. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais l'accès, c'est quand la manifestation du Fils est présente. Quand la manifestation de la croix est là, l'inauguration se fait maintenant, Dieu se réjouit. Il est dans la joie. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est ni quelqu'un d'autre, même un ange ne pouvait pas le faire. Même un ange ne pouvait pas inaugurer le chemin du salut. La vie éternelle. Personne ne pouvait, frères et sœurs, nous donner ce chemin-là pour qu'aujourd'hui nous ayons la vie éternelle. Personne, à part le Fils qui était dans le sein du Père, selon Jean chapitre 1, verset 17, je crois. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il a fallu que Dieu envoie son Fils pour mourir à la croix, pour que Dieu soit dans la joie. C'est-à-dire que lorsque nous parlons le cœur du Fils, on ne parlait pas d'autre chose. On ne parlait que de l'œuvre de la croix. C'est ça qui a fait ouvrir Dieu la joie jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout le temps de la loi, Dieu n'était pas encore content. Dieu n'était pas en train de rire. Dieu n'était pas encore dans la joie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est jusqu'à quand le Fils était venu, parce que la prophétie était déjà annoncée dans le livre des Proverbes. Que mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Ah, comment ça? Et je viens dire que, le vin réjouit le cœur de Dieu. Ah, vous voyez? Donc la prophétie Dieu avait déjà placé toutes les paroles quelque part. Pour qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu, le jour où ça arrivera, on comprendra que Dieu aussi a souri au ciel. Dieu aussi était dans la joie au ciel. De voir maintenant que le salut était maintenant inauguré. La vie éternelle était maintenant inaugurée. Les hommes maintenant pouvaient maintenant retourner dans le jardin d'Éden. Vous savez pourquoi le chemin de la vie éternelle était fermé? C'est à cause du péché tout simplement. Parce que lorsque Adam avait mangé le fruit, Dieu a chassé Adam dans la maison qu'il lui avait donnée.
Dieu avait chassé Adam dans le paradis. Parce que les gens ne comprennent pas que le jardin d'Éden, là, c'était le paradis de l'homme. Je vous explique rapidement pour ceux qui ne comprennent pas ces choses. Vous allez comprendre que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète bien. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous ces deux-là étaient dans le jardin d'Éden. Et l'homme, on l'a pris, on l'a mis dans le jardin d'Éden. Ça, c'est Genèse qui explique cela. Mais quand nous lisons Apocalypse quelque part, je n'ai pas vraiment les chapitres, mais je vous les donnerai s'il faut. Dans Apocalypse quelque part, on nous dit que dans le paradis, ok, dans le paradis, il y a au milieu l'arbre de la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Est-ce que tu comprends ça? Dans le paradis, il y a l'arbre de la vie. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de la vie au milieu. C'est par là que nous avons compris que le paradis, c'est ça le jardin d'Éden, que Dieu a démontré dans le livre de Genèse. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, l'homme pêche. Dieu l'a chassé dans le paradis, dans le lieu des délices, dans le lieu où il ne devait pas souffrir, dans le lieu où il avait tout là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé de là. Et là, Dieu a fermé la porte de la vie. Vous voyez? L'arbre de la vie était où? Est resté dans le jardin d'Éden. L'homme s'est trouvé dehors. Là-bas dehors, l'homme ne pouvait plus avoir l'accès à l'arbre de la vie. Et Dieu dira ceci: empêchons l'homme de ne pas tendre sa main afin de manger de l'arbre et de vivre éternellement. Vous voyez ça? C'est que l'arbre de la vie pouvait te donner la vie éternelle. Donc, il faut qu'on l'empêche, parce que l'homme est déjà dans le péché. Donc, il faut maintenant qu'on le chasse de là et qu'on l'empêche. Mais comment on va l'empêcher? Il faut fermer la porte, le chemin qui mène à l'arbre de la vie. Le chemin était fermé depuis ce jour-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça, en fait, qui a amené que l'homme ne puisse plus avoir l'accès à la vie éternelle. Parce que Dieu avait fermé la porte du chemin qui mène jusqu'à l'arbre. Est-ce que vous comprenez ça? Alors Dieu ferma la porte et il a mis un ange avec une épée flamboyante. Donc si tu rentres dans cette épée-là, ça va te couper, ça va tourner. Vous comprenez ça? Donc si tu passes par là, ça va te couper. C'est comme une machine qui tourne. Quand tu mets ta main dedans, ça va te couper. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que Dieu a utilisé les images là pour que nous comprenions la raison pour laquelle, pourquoi on a fermé les chemins au ciel. Pourquoi on a fermé les chemins qui mènent à l'arbre de la vie. Et c'est ainsi que l'homme ne pouvait pas mettre sa main, prendre sa main. La main de l'homme qui prend l'arbre, qui prend le fruit de l'arbre de la vie là. La main là. Ce n'est pas une main physique. Dieu voyait autre chose. Dieu voyait autre chose. Il ne voyait pas la main physique quand il parlait d'Adam. Ce sont des choses spirituelles. Dieu voyait le ministère. Il voyait les ministères. Je vais m'expliquer là-dessus. Il voyait les ministères. La main est expliquée comme l'œuvre, le travail. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, la main qui travaille, l'œuvre que Dieu utilise aujourd'hui, ou le travail que Dieu utilise aujourd'hui, les services, les ministères que Dieu utilise aujourd'hui, c'est les pasteurs, les prophètes, l'évangéliste, le docteur et l'apôtre. Ça fait 5 travails. C'est ça qu'il utilise pour prendre quoi? Pour prendre de la vie maintenant aujourd'hui, de donner aux gens. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que Dieu prend aujourd'hui. Il prend ça avec la main.
avec la main. Donc, Dieu voyait que l'homme, on va l'empêcher pour que l'homme ne puisse pas créer ses propres sacrificateurs, ses propres ministères, ses propres travailleurs. Est-ce que vous voyez ça? Ses propres œuvres. Sinon, il va vivre éternellement. Donc, nous allons couper, empêcher, c'est couper. Empêcher, c'est couper. Vous vous souvenez dans la Bible comme il est écrit, n'est-ce pas? Que lorsqu'il y a des hommes qui se battent et qu'il y a un qui est plus fort que l'autre, la Bible dit que si la femme de celui qui est plus fort vient aider son mari qui est en train de se faire battre, n'est-ce pas? Et qu'il prend sa main sur les parties honteuses de l'homme qu'on est en train de frapper, couper la main. La femme de celui qui est fort. Non, plutôt la femme de celui qui est faible. Excusez-moi. La femme de celui qui est faible vient aider son mari. Parce que l'autre qui est plus fort est en train de frapper son mari. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, la femme vient aider son mari faible. Son mari qui est faible là. Et qu'il vient, sa main, la main de la... Écoutez-moi bien. La main de la femme vient sur les parties honteuses de l'homme qui est fort. Et il le poigne là-bas. La Bible dit que tu le couperas la main sans avoir pitié. C'est ça la Bible. C'est ça les Écritures. C'est pas moi qui ai mis ça. C'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis ça. Et Dieu, quand il dit des choses comme ça, il y a une pensée à l'intérieur. Ce n'est pas physique. Cette femme est venue aider son mari. Parce que son mari s'est fait battre. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa main. Elle fait comment? Elle prend l'autre sur les parties honteuses. La Bible dit que tu la couperas la main sans pitié. Et cette femme, je vous dis, a été coupée la main. Sa main a été coupée. Waouh! Dieu, c'est terrible. Voilà comment dit Dieu. Et puis les gens disent, Dieu est méchant. Comment est-ce qu'il a coupé les mains des gens? Ah bon? Quand on ne comprend pas, on demande. Quand on ne comprend pas, on demande. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, la main de cette femme-là est coupée. Cette femme, sa main est coupée aujourd'hui. Elle ne sait plus comment préparer la nourriture. Elle ne sait plus comment préparer la nourriture parce que sa main a été coupée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour vous dire que quand Dieu a dit empêchons l'homme, qu'elle ne prend pas sa main et prendre le fruit pour manger. Vous voyez ça? Donc, empêcher là, c'est ça que Dieu a dit, couper la main. Empêcher, c'était couper l'accès. Ça veut dire, on ne te donne pas l'accès. Permission de le faire. On va t'empêcher. On va te couper ça. Donc, quand on coupe aussi la femme, c'est pour dire, tu n'as pas les droits. On va t'empêcher pour ne pas le faire. On te quash. On te coupe. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Adam pouvait créer ses ministères de la parole. Comme aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas appelés au ministère de la parole, ils veulent se faire devenir ministres de la parole. Donc, ils créent eux-mêmes leur propre ministère. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand vous l'entendez, comment il prêche, il ne prêche que la philosophie, sa manière de penser, et il fait ça de la parole de Dieu. Et les gens disent Amen à gauche, Amen à droite. Amen au centre. Est-ce que vous comprenez ça? Le ministère de la parole, on ne le crée pas. Mais il est écrit, il a donné, Christ a donné. On n'a pas dit d'aller créer un ministère. Non. Attendez que Dieu te donne. Si Dieu ne t'a pas donné, mais il t'a donné au moins les dons de balayer, de faire le bien aux gens. Fais ça. Tu seras récompensé dans le royaume de Dieu. C'est ça qui est important. C'est ta récompense par rapport au travail que tu fais dans l'église du Seigneur. Nous tous, on ne deviendra pas des pasteurs. Qu'est-ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens? Je prends avec vous. 1 Corinthiens 12, je crois, 27. 1 Corinthiens 12, 27, je crois. On va le lire. Non, on ne deviendra pas tous la tête. On ne sera pas nous tous les pieds. On ne sera pas nous tous la main. On ne sera pas nous tous
la bouche, le nez, les yeux, nous tous. Imaginez-vous une minute que nous tous, nous sommes laids. Nous tous, hein, tout le monde, c'est laid. Laid qui marche. On aura peur. Ça ne sera plus corps. Ça sera quelque chose qui est comme dans les dessins animés des enfants où on montre un nain qui parle. Vous imaginez ça? Oui, dans les dessins animés des enfants, on montre ça. Les nains qui parlent. Hein? Prenons ça. Lisons ça rapidement. Paul dit ceci. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Vous voyez, même secourir, c'est un don. Même guérir, c'est un don. De gouverner, c'est un don. De parler diverses langues, c'est un don. Maintenant, écoutez le verset 29. Tous sont-ils apôtres? Vous voyez? Il pose une question. Hein? Tous sont-ils apôtres? Non. La réponse est non. Ah, frère. La réponse c'est non. Tous sont-ils des prophètes? Non. Moi, je ne suis pas ni apôtre, ni prophète. Je ne me sens pas dans cet ministère-là. Il faut être honnête. Il faut être honnête dans les choses de Dieu. Il faut être sincère et honnête. Combien de gens, quand ils lisent ça, ils sont honnêtes? Vous voulez que nous tous on soit des apôtres? Vous voulez que nous tous on soit des prophètes? Nous ne serons pas nous tous des apôtres. Nous ne serons pas nous tous des prophètes. Continuons. Tous sont-ils des docteurs? Non, nous ne sommes pas tous des docteurs. Toi, tu veux toujours enseigner des choses que tu ne comprends même pas. Ça ne va pas bien aller, mon frère. Laissez ça aux gens à qui Dieu a donné les dons d'enseigner. Quand ils rentrent dans la profondeur, c'est parce que Dieu les a ouverts selon leurs dons. Selon leurs dons qu'ils ont obtenus là. Dieu les a donné cette capacité de faire quoi? D'enseigner. Mais toi, on ne t'a pas donné, mais tu veux forcer pour te montrer. Voyez votre cœur. Hein? Dieu va mettre votre cœur à nu. Pourquoi? Parce que parfois, on fait des choses parce qu'on veut prouver aux gens que moi aussi j'enseigne. C'est ça les malheurs qui nous arrivent. Après, on se pose la question, pourquoi les dons que j'ai ne portent pas de fruits? Et pose-toi la question, pourquoi les dons que tu as ne portent pas de fruits? Peut-être que tu t'es précipité dans les dons qui ne t'appartiennent pas. Tu viens enseigner pour impressionner. Jusqu'à ce que tu vas aller commencer à mettre des titres sur les affiches. Les 3 comportements de la poule. Parce que tu veux impressionner les gens par des titres, des thèmes. Tu vas commencer à écrire les 3 comportements de la poule. Maintenant, on cherche dans les Écritures une écriture qui parle de cette manière-là. Les 3 comportements de la poule. Ça s'écrit où? Parce que pourquoi? Tellement que tu veux prendre le don de quelqu'un d'autre. Et tu veux impressionner les gens pour que les gens viennent écouter. Les 3 comportements. Tu vas écrire, hein? Thème les 3 comportements de la poule. Tu vas commencer à écrire les thèmes sur les affiches. Viens me dévierger. Et je te montrerai quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Et je parlerai comme une femme. Maintenant, on cherche dans les choses. Parce que tu veux forcer comment enseigner. Tu veux les forcer. Tu vas tomber dans le piège parce que l'écriture est déjà claire. Quand vous lisez la Bible, lisez-le pour vous-même, pas pour les gens. Pour vous-même. Moi, j'ai dit que je ne suis pas ni apôtre, ni prophète. Dans ça, là, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas ces dons-là. Je laisse ça à ceux qui sont appelés à l'apostolat et au prophète. C'est tout. Est-ce que c'est difficile, ça? Et mes amis, mes frères, place-toi là où Dieu t'a appelé. Écoutez la phrase qui suit. Verset 30. Tous ont-ils les dons des miracles? Point d'interrogation. Là, on se gratte la tête. Aïe. Tous ont-ils les dons des miracles? Non. Vous voyez maintenant les problèmes que nous avons aujourd'hui?
Je continue avec la phrase qui suit aussi en même temps. Le 2, là, je vais le prendre le 2 là. Tous ont-ils les dons de guérison? C'est clair, non? Est-ce que tous ont-ils les dons des miracles? Non. Est-ce que tous ont-ils les dons de guérison? Mais pourquoi tous les hommes de Dieu veulent guérir les gens? Tout le monde maintenant veut guérir les gens aujourd'hui. Et ça, c'est que moi je trouve ça mal. Hein. C'est comme si les frères ne lisent pas les Écritures comme il faut. Ils vont commencer à dire, un homme de Dieu qui n'est pas puissant, même pas, il n'arrive même pas à chasser un démon. Mon frère, dans les choses de Dieu, ce n'est pas parce que toi tu les dis que Dieu va le faire ainsi à tout le monde. Ce n'est pas parce que toi, Dieu t'utilise pour chasser les démons, alors tu penses que Dieu va le faire pour tout le monde. Paul était clair là-dessus. Ils vont dire, oui, mais Paul a dit que ma parole, c'est la parole de la puissance. Et tout ça là. Oui, il a dit ça. Dieu l'a utilisé dans cette manière pour convaincre les Juifs, pour convaincre les gens. Il a fait des miracles, n'est-ce pas? Mais lui-même, il vient encore dire, est-ce que tout le monde a des miracles? Est-ce que tout le monde font des guérisons? La même personne qui a été utilisée par Dieu dans des miracles et des guérisons, lui-même, il vient poser ça dans l'enseignement chez les chrétiens. Voici comment ils enseignent. Est-ce que tous font des miracles? Est-ce que tous font des guérisons? Oh, mais c'est toi qui as dit qu'il faut qu'on puisse, que notre prédication n'est pas seulement une prédication de sagesse, mais de puissance. N'est-ce pas? Même la même personne vient de dire que nous tous, on ne peut pas faire la même chose. Des guérisons, des miracles. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que Dieu ne puisse pas te donner les dons de guérison. Même si tu es un homme de Dieu. Même si tu prêches. Il y a une possibilité que Dieu ne te donne pas les dons des miracles. Même si tu prêches, il y a une possibilité que Dieu ne te donne pas toi. Parce que Dieu le sait, que si je l'équipe avec les dons de guérison, avec les dons des miracles, je vais les perdre. Je vous le dis dans la manière de Dieu, pas dans la manière des hommes. Que vous parlez sur les réseaux sociaux, oh non, il faut une prédication, il faut puissance, il faut montrer. Non, Dieu n'a pas demandé de montrer à quelqu'un. Dieu, c'est pour son service, pour sa gloire. S'il le fait, c'est parce que lui veut que son nom soit élevé. Si tu fais le miracle et c'est toi l'homme de Dieu qui est élevé, c'est que ce n'est plus Dieu. Il va t'arracher. Il va te l'arracher, ces dons-là. Je vous dis la vérité, il va te l'arracher. Parce que Dieu ne trouve pas de profit dedans. Il trouve que cet homme qui commence à être élevé. C'est pour ça que vous allez voir certains hommes de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il fait seulement un petit guérison, guérir les gens, il prie pour eux, ils sont guéris. Il commence à dire aux gens, venez, vous allez témoigner. Il ouvre les caméras, une chaîne télévision, il commence à dire, témoigne maintenant. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Non, ce n'est pas à toi de les appeler, de témoigner dans ta chaîne télévision. C'est à eux-mêmes, ceux qui ont été guéris, d'aller témoigner le nom de Jésus. Voilà l'erreur maintenant. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur des choses de Dieu là où on se trouve. Au lieu de laisser les gens qui ont été guéris par le Seigneur, d'aller eux-mêmes témoigner les merveilles de Dieu, maintenant c'est nous les hommes de Dieu qui appellent ces gens-là. Venez témoigner dans ma chaîne télévision. Comme ça l'homme de Dieu sera élevé. Comme ça ça va séduire les autres gens pour venir chez l'homme de Dieu maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Mais logiquement, selon Dieu, ça ne doit pas se passer comme ça. Selon la Bible, tous les miracles qui se faisaient, aucun apôtre ne disait aux gens, viens témoigner dans mon église, viens témoigner. Non, non. Il n'y avait pas de témoignage de guérison. Il n'y avait pas de témoignage de miracles. Est-ce que vous voyez ça? Ça n'existait. Même Jésus lui-même, quand il guérissait, les gens disaient, chut, ne disait rien. Oh, c'est lui Dieu, non? C'est lui qui devait dire, allez dire aux gens que c'est moi qui vous a guéri. N'est-ce pas? Mais en tant qu'un bon exemplaire, en tant qu'un homme à qui on doit prendre l'exemple, lui-même faisait, ne disait pas. Mais les gens allaient proclamer pareil. Mais lui, il refuse. Et c'est lui qui est Dieu. Et c'est lui qui a toute la puissance. Mais il refusait quand même. Vous voyez le merveille de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Tous les témoignages qu'on entend là, ce n'est pas que c'est la personne qui a décidé. C'est parce que dans l'église, on lui a dit, il faut venir témoigner. Et il vient témoigner par la force. C'est quoi ça? C'est que ce n'est pas Dieu qui s'est manifesté alors. Laissez Dieu faire ces choses. Je prie pour toi. Tu es guéri. Bye bye. Bye bye. Je n'ai plus besoin de toi. Si tu vas témoigner, ça te regarde. Si tu ne veux pas le faire, ce n'est pas moi, mais Dieu va te le demander. Mais je ne ferai jamais les appels de tous les gens que j'ai prié pour eux et qui ont été guéris par les dons que Dieu m'a donnés.
Je ne le ferai pas. C'est comme ça, c'est ça être un vrai serviteur de Dieu. Il faut te cacher. Il faut te montrer que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait à travers moi. Alors, vas-y témoigner chez les gens là-bas. Va dehors, à la maison, dans ta famille, va témoigner là-bas. Ce n'est pas dans ma chaîne télévision que tu dois venir témoigner pour montrer quoi, que Barwani guérit les gens. Vous voyez maintenant le problème, hein? On veut faire de tous les hommes de Dieu le même travail. Alors, d'autres hommes de Dieu maintenant commencent à fabriquer maintenant de fausses guérisons et de faux miracles. Maman Esther, tu vas faire la main comme ça. Je vais prier pour toi. Puis tu vas commencer à faire. C'est guéri. Ouais. Pourquoi? Parce que les hommes de frères et sœurs, de frères, commencent à dire aux hommes de Dieu que vous devez avoir forcément la puissance pour guérir les gens, pour faire des miracles. Maintenant, comme lui n'en a pas ça, il va fabriquer. C'est vous qui l'ont poussé de faire ça. C'est vous qui l'avez dit non, il faut avoir la puissance, il faut aussi guérir, chasser les démons. Chasser les démons. Tout le ministère ne sera pas chasser les démons de manière physique. Non. Et puis là, les frères, moi je sais que ma prédication, là, aujourd'hui, là, je te parle. Ça ne va pas plaire aux gens. Oui. Moi, je le sais déjà. Ça ne va pas plaire aux gens. Si tous les hommes de Dieu, ça ne va pas les plaire. Parce que je sais déjà les versets qu'ils vont prendre. Je sais déjà. Paul a dit puissance ici. Paul a dit que notre parole n'est pas seulement sagesse, mais c'est la puissance aussi. Alors, le même Paul vient dire que nous tous, on ne peut pas avoir les mêmes dons, ni des miracles. OK? On continue. Tous parlaient-ils en langue? Aujourd'hui, vous allez voir dans les églises, tout le monde. Mon frère, si ce n'est pas vrai, c'est que Dieu ne t'a pas donné, il faut arrêter. Jusqu'au point où d'autres vont commencer à créer les écoles, comment parler en langue. D'autres vont créer les écoles, comment prophétiser. Vous voyez, tout ça pourquoi? Parce que quand on n'en a pas, et qu'on entend les gens dire il faut, on crée. On invente. Vous comprenez ça? On commence à inventer maintenant. Parce que les gens n'en ont pas. Je vais encore retourner un peu. Même pour être docteur, hein, dans le Seigneur, dans le 5, parlons en général, dans le 5 ministères, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. On n'en a pas besoin d'être enseigné pour ça. Vous voyez ça? On ne peut pas être enseigné pour comment tu vas expliquer les Écritures. Ça ne s'enseigne pas. Non, moi je refuse. Je sais que ma prédication, ça ne va pas plaire aux gens. Même enseigner, tous sont-ils des docteurs, enseigner, ça ne s'apprend pas à l'école. Ce n'est pas un frère parce que lui, il a les dons d'enseigner, qu'il va créer une école d'enseignement. Maintenant, il va commencer à vous expliquer comment on marie les Écritures. Hein? Comment on marie les... Ça sera une forme charnelle. Je vous dis, ça sera une forme charnelle qui va donner une connaissance charnelle, mais qui ne va pas convertir quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Si moi je fais comment, si moi j'ouvre ménager, ok, je suis docteur, je suis un enseignant de la parole, c'est bien. Je commence maintenant à vous enseigner, j'ouvre une école pour dire, je vais commencer à vous montrer comment on explique les Écritures dans la Bible. Comment Dieu met les... On peut faire tout ça là, ça restera que de manière charnelle, comme une école des humains. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que la parole, quand nous les prêchons comme ça doit être poussé par l'esprit. C'est cette portion-là qui convertit les gens. Et ça là, je ne peux pas te les donner. Ni un pasteur. Voilà pourquoi la personne, quand il devient docteur, c'est par rapport à l'esprit. Lisez Ephésiens 4 en haut, en commençant en haut. On dit Christ. Quand on dit Christ dans la Bible, Jésus avait dit que Christ demeure éternellement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Christ demeure éternellement. C'est-à-dire Christ, ça veut dire esprit. Maintenant, dans Ephésiens 4, quand on dit Christ a donné, il a donné les uns comme apôtres. Ok? C'est pour dire que c'est l'esprit maintenant. C'est l'esprit maintenant. Maintenant, quand on lit 1 Corinthiens, chapitre 12,
au verset 5. Écoutez les ministères, comment on les décrit. Il y a diversité de ministères, donc des services, mais le même Seigneur. Vous voyez ça? Quand on parle des ministères, on nous dit que c'est le même Seigneur. Mais comprendre Seigneur ici, il faut aller dans, je pense, dans 1 Corinthiens 3, je crois, là où on nous dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Lisons ça, lisons ça. Je vais vous montrer ça. Oh Seigneur, merci, merci Jésus. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens. Je prends, attends, 2 Corinthiens. On va trouver ça. 2 Corinthiens. Chapitre 3, verset 17. 3, 17, je crois. Oui, 3, 17. Qu'est-ce qu'on écrit? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous voyez ça? Le Seigneur, c'est l'Esprit, donc le Saint-Esprit. Donc, quand on nous dit qu'il y a diversité de services, de ministères, mais le même Seigneur, donc le même Esprit. Donc, c'est l'Esprit qui donne ces ministères de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi lorsque tu médites la parole, comme tu as les dons que tu as reçus par le Saint-Esprit, et que ces dons-là vont parler à la manière de ces dons-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je m'explique encore. Lorsque tu reçois les dons, tu les reçois par l'Esprit de Dieu qui te les donne. Et quand tu es en train de méditer les Écritures, ok? L'Esprit de Dieu parlera selon les ministères qui est dans ton cœur, que Dieu a déposé en toi. Et il va te révéler une écriture par rapport aux dons, pas par rapport à l'enseignement que tu as appris par un frère, un ministre qui t'a enseigné comment comprendre les Écritures, comment placer les Écritures, comment marier les Écritures. Non, c'est pas comme ça. Non, 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 non. Ça va rester en toi comme de manière connaissance. Et ça sera, et moi j'appelle ça charnel. Parce que ça n'a pas la poussée du Saint-Esprit à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Tandis que les dons maintenant, c'est poussé par l'Esprit maintenant que nous parlons et que les gens sont convertis. Parce que c'est l'Esprit qui doit convaincre les gens du péché selon l'Écriture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas la connaissance que le frère m'a montré. Vous savez, une écriture, ceci, cela et ça. Vous voyez, c'est la même chose. Et voilà, ça va rester de la connaissance charnelle qui n'aboutira jamais à rien. C'est pourquoi que ceux qui vous enseignent ainsi, il faut qu'ils vous disent aussi que attention, attention, ce que je vous donne là, il ne faut pas que ça reste seulement de manière une connaissance. Mais allez auprès du Seigneur aussi, trouvez les dons. Ça peut aussi te donner quelques bagages de la connaissance, mais ça ne sera pas full. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça restera que de la connaissance en toi, mais cette connaissance maintenant doit être maintenant conduite par le Saint-Esprit, selon les ministères qu'il t'a donnés. C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et maintenant, on va former des faux docteurs maintenant, des frères qui vont être doctés par la force. Parce que j'ai fait des études dans une école d'un frère, d'un ministre, d'un tel. Vous voyez ça? Maintenant, il est gonflé déjà d'avance. Tandis qu'au ciel, vous voyez pourquoi on doit s'entendre à Dieu. Au ciel, hein, Dieu, au ciel, il te voit que toi, tu seras simplement quelqu'un qui va être comme diacre. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de parler? C'est-à-dire que la façon que Dieu voit les choses au ciel et que nous, on est en train de forcer sur la terre, c'est des choses qui ne sont pas équilibrées. Ils sont dans le déséquilibre. Vous voyez ça un peu quoi? Dieu te voit comme quelqu'un qui sera chanteur. Donc toi, ton ministère là, tu vas gagner les âmes par chanter les louanges de l'adoration à cause des dons que tu as. Quand tu ouvres la bouche, le Saint-Esprit accompagne le chant comme David. Est-ce que vous voyez ça? Mais toi, tu quittes ça. Tu dis non, moi ça je ne vais pas. Je vais être pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, dans l'enseignement d'un pasteur, toi tu n'as pas ces dons de supporter. Il suffit seulement que quelqu'un dans l'église puisse te parler mal. Tu es gonflé. Tu n'es pas pasteur.
Tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'arrives même pas à conduire ta maison. Tu ne peux pas être pasteur. Parce que pasteur, on dit, il doit d'abord conduire sa maison avant de conduire l'église. Toi, tu n'arrives même pas à conduire ta maison. Comment tu vas être pasteur? Hein? Comment tu vas être pasteur? Vous voyez, on est en train de sauter sur les choses parce qu'on ne veut pas s'attendre à l'Esprit de Dieu. On ne veut pas s'entendre à l'Esprit que Dieu nous donne ce que nous devons faire dans le corps de Christ, dans l'église locale. On saute, on saute, on saute. Hein. Il faut que ceux qui vous disent, qui vous enseignent dans les écoles, il faut qu'ils vous disent, mon frère, quand même, je vous enseigne ça. Mais s'il vous plaît, rentrez chez Dieu. Lui, il sera un bon enseignant. Voilà pourquoi David disait, enseigne-moi tes lois. Enseigne-moi tes préceptes. Enseigne-moi tes ordonnances afin que je les garde. Ça, c'est la part de Dieu qui est le plus bon. C'est quand Dieu nous enseigne. Les hommes aussi peuvent nous enseigner par l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'on commence à créer les écoles, je vous dis, il faut que ceux qui vous faites ça, c'est bon. En fait, l'école n'est pas mauvaise, ok? Parce que je n'ai pas passé que moi je dis que non, l'école n'est pas mauvaise. On peut beau vous les enseigner, des trucs, les choses, vous montrer dans la Bible, tout qu'on sort. Mais s'il vous plaît, il faut que ceux qui le font puissent maintenant vous dire que ne vous faites pas des docteurs parce que j'ai suivi ceci. Même les gens qui vous disent des choses, ne vous faites pas prophète parce que tu es à côté d'un homme de Dieu qui s'appelle prophète. Hein? Il y a des gens comme ça. Hein? Parce qu'il est à côté de Barouani, à un docteur, il pense que lui aussi il devient docteur. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont les mâles parce qu'on tombe dans le piège. Sommes-nous tous des docteurs? Sommes-nous tous des prophètes? Sommes-nous tous des évangélistes? Non. Est-ce que nous tous nous parlons comment? C'était dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. J'ai retourné encore là-bas parce que je n'avais pas encore fini. Au 30. Tous ont-ils les dons de miracle? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlaient-ils en langue? Parler en langue, ça ne s'enseigne pas, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Parler en langue, ça ne s'apprend pas. Ça vient tout seul par l'aide du Saint-Esprit. Arrêtez de faire les écoles des prophètes. L'école de guérison. Comment guérir? On te montre comment guérir. Non. Guérison, on ne le montre à personne. Et nous tous, on ne peut pas être des guérisseurs dans la foi de Christ. Non. Et nous tous, on ne fera pas de miracle. Il y aura des gens que Dieu va donner ces dons-là, de miracles, oui. Il y aura des gens que Dieu va donner les dons de guérison, oui. Il y a les gens que Dieu donnera les dons de parler en langue, ils parleront en langue. OK? Mais lorsque tu constates que tu n'en as pas ces dons-là, s'il vous plaît, sois honnête. S'il vous plaît, sois honnête, sois sincère. Ne fabrique jamais quoi que ce soit. Ne fabriquez pas. Soyez honnête. Et puis on dit tous, interprètent-ils? On dit non. Nous tous, on ne peut pas avoir les dons d'interpréter les langues. Ici, interpréter, ce n'est pas genre, tu parles en français, l'autre interprète en lingala. Non, ce n'est pas ça. Okay? C'est interpréter celui qui parle en langue. C'est un don aussi. On dit les dons d'interprétation. Attends, je vais prendre ça. 1 Corinthiens 12. 12, je vais te montrer ça. Les dons. Les 9 dons. Je prends au verset. Au verset 10. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez? Donc, l'interprétation des langues, c'est aussi un don. Si quelqu'un arrive à écouter ce que l'autre dit et il interprète, ça veut dire qu'il a les dons d'interpréter les langues. Et on dit interpréter des langues. Ce n'est pas interpréter le français en lingala, le lingala en français, ou l'anglais en français, français en anglais. Non, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui attend une personne qui est en train de parler en langue, mais en chinois. Et moi, je ne connais pas les chinois. Mais Dieu me donne la capacité de l'interpréter. C'est comme si je le comprenais. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je le comprends par l'aide du Saint-Esprit physiquement maintenant. Tandis que moi-même, cette langue chinoise, je ne le parlais pas. Je ne parlais pas cette langue. Mais Dieu me donne la capacité de l'interpréter. Si tu comprends déjà l'anglais
Et quand on dit viens interpréter les pasteurs qui parlent en français, ce n'est pas parler par les dons. Ça, c'est parler par l'intelligence parce que tu comprends la langue déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est de parler, interpréter par l'intelligence. Parce que la langue, tu connais déjà ça. Mais celui qui interprète une langue, le Kikongo, le Swahili, mais il ne parle pas un Swahili. Mais quand je parle, il écoute et il interprète ce que je dis. Ah, on comprend que déjà, lui, il a un don d'interpréter. N'importe quelle langue qu'il va entendre, la langue indienne, chinoise, la langue de Croatie, je ne sais pas moi, prenez des langues un peu au village, tout ça là. Quand lui, il entend ça, l'esprit lui dit, il parle ça. Ah, tu as les dons d'interpréter. Vous voyez ça? Et puis, Paul finit par tenter, aspirer au don le meilleur. Vous voyez? Aspirer, frère. Aspirer au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il faut aspirer au don le meilleur. C'est les dons que tu te sens. Hein? Tu te sens dans quel don? Et tu vas te limiter là. Tu vas entendre que si Dieu va te donner aussi les dons de guérison, ok, ajoute. Mais aujourd'hui, ça devient comme des prédications. Il faut que nous tous, on devienne en réalité des faiseurs de miracles, des guérisons, chasser les démons et les désordres commencent à rentrer partout. Et après, on se retrouve qu'on est à côté de Dieu parce qu'on a commencé à fabriquer maintenant, parce qu'on veut prouver les hommes que moi aussi, Dieu m'utilise. Et voilà. Et moi, Dieu déjà m'utilise dans l'enseignement. Je me limite par là. Je fais comment? Ma prière dans moi, c'est que Dieu me donne aussi les dons de guérison, les dons des miracles, les dons de la prophétie, les dons, je ne sais pas moi, des songes, hein, des visions. Vous voyez ça? Je préfère que Dieu me donne tout ça. Mais je viens faire quoi? Patienter. Je vais entendre calmement, dans le calme. Et je reste dans les dons d'abord que Dieu m'a équipé. Si c'est l'enseigner, c'est enseigner. Je reste là. Si c'est exhorter, c'est exhorter. Je reste là. Je ne bouge pas. Je ne fabrique pas. Je ne vais pas commencer à dire aux gens, venez dans l'église. Hein. On m'a invité dans une église. Maintenant, je prêche. Après, à la fin, je dis, venez. Je vais prier pour vous. Pour que Dieu fasse. Non, ne fabriquez pas de fausses croyances. C'est comme ça qu'on fait dans les églises aujourd'hui. Un homme de Dieu est invité pour aller prêcher dans une église. Il arrive là-bas. Il prêche à la fin. Il dit, ceux qui ont besoin des dons, venez. Ceux qui ont besoin de la guérison, venez. Il n'a pas les dons de la guérison. Dieu va vous guérir. Dieu va vous guérir. Et les gens viennent, ils retournent avec la maladie. Mais qu'est-ce que tu as fait, frère? Parce que tu voulais impressionner. Tu le sais au fond de toi, que soyons honnêtes. L'honnêteté aussi, c'est ça. Ça doit jouer son rôle. N'allez pas créer des guerres avec les gens, vous battre avec les gens, parce que toi, si tu veux être, tu n'as pas les dons de gouverner, même gouverner. C'est un don. Ça veut dire présider. Gouverner. Tout le monde n'a pas les dons de gouverner. Et dans l'église, nous tous, on ne peut pas gouverner l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les églises, vous allez voir tout le monde veut diriger l'église. Et ce sont des enseignements que les gens ont réussi dans leurs oreilles. En disant que lorsque nous sommes dans une église ensemble, nous sommes tous frères. Il n'y a pas un chef. Ça, c'est les prédications des gens qui n'aiment pas l'ordre dans l'église. Ça, c'est la prédication des gens qui aiment les troubles dans l'église. Qui vous disent que non, quand on est ensemble, il n'y a pas un chef. Oui, il y a des chefs. Moi, Baroni, je vous dis, il y a des chefs. Est-ce que vous comprenez ça? Un sacrificateur, on l'appelait à l'époque chef du peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la Bible, un sacrificateur, il était appelé chef du peuple. C'est ça que le peuple doit comprendre, les gens doivent comprendre. Lorsque vous prêchez, soyez sûr que la parole de Dieu vous soutient. Si la parole de Dieu ne vous soutient pas, ça veut dire que vous prêchez les hérésies. Vous ne pouvez pas prêcher parce que toi tu penses que l'humilité, c'est le fait de dire aux gens que non, au milieu de nous, il n'y a pas de chef. Nous tous, on est pareils devant Dieu. Être pareil, être égaux devant Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chef au milieu de vous. Il y a un chef du peuple avec vous. Oh non, Jésus, c'est le chef de l'église. Oui. Amen. On dit même Amen très fort. Mais il a placé les sous-chefs avec vous aussi, physiquement. Ce sont les ministres de la parole. Ce sont des chefs du peuple. Donc, aucun frère ni sœur ne peut prendre la décision dans l'église là où il y a les chefs établis par le Seigneur. Vous comprenez ça?
Ça, je le dis avec beaucoup de vigueur. Que les désordres cessent dans l'église. Sinon, le Père ne sera pas dans la joie de nous. L'église, Dieu a établi les ministres pour diriger l'église. Quand on dit diriger, c'est qu'il y a un chef, c'est qu'il y a un gouvernant, c'est qu'il y a un président. Est-ce que vous voyez ça? C'est eux que Dieu a établi pour diriger l'église. Si c'était comme ça, ça veut dire que l'église que Paul a dit à Tite, il dit, va établir dans chaque localité les anciens dans les églises. Dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? On doit établir les anciens. Pourquoi pas on n'a pas laissé comme ça l'église? Il n'y a pas de chef, il n'y a pas des anciens, on laisse l'église comme ça. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre depuis le commencement. Depuis Genèse. Dieu a toujours établi des chefs. Lorsqu'ils doivent guider les peuples, diriger les peuples. Dieu a marché dans ces mêmes principes jusqu'aujourd'hui dans la grâce. Il ne pourra jamais laisser les peuples dire, oh, vous êtes tous frères. Non. Non. Ça, ce n'est pas le langage de la Bible. Ça, c'est le langage de ceux qui pensent qu'être humble veut dire que moi, je ne suis pas chef. Tous les ministres qui sont avec vous, ce sont vos chefs qui vous dirigent. On appelle ça dans un langage spirituel, chef du peuple. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi même humainement parlant, ici au Canada, quand on entend quelqu'un est un pasteur, même le gouvernement le respecte. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'appelle ici chef du peuple, parce qu'il dirige un nombre de gens. Ça, c'est les hommes charnels. Et puis toi, tu es chrétien, tu es prédicateur, tu dis que non, 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 non. Dans l'église, il n'y a pas de chef. Jésus est chef seul. Jésus est chef seul, oui, pour tout le monde. Et les pasteurs, et l'homme de Dieu, nous tous. Mais lui-même, il va établir de qui? Des serviteurs. Les gens qui devaient vous diriger aussi. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle les sous-chefs. Lui, il est le chef des chefs. C'est-à-dire que dans l'église, les ministères, les ministres là, ce sont vos chefs. Ne les sous-estimez pas. Ne les prenez pas à la légère. Non, c'est juste un homme de... Non. Oh, c'est mon frère. Oui, c'est ton frère dans la foi. Mais c'est ton dirigeant en même temps. C'est ton frère dans le Seigneur. Devant le Seigneur, vous êtes tous frères. Mais selon le rang du travail, lui, il est ton chef. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme dans un emploi, dans un travail, dans une usine. On t'engage dans une usine. C'est lui qui t'engage là, dans l'usine. Est-ce qu'il n'est pas aimé comme toi? Il est aimé comme moi. On est tous égaux, n'est-ce pas? Mais par rapport au travail, vous voyez ça? Par rapport au service, il est qui? Mon chef du travail. C'est là où il y a la différence. C'est par rapport au travail. On est différents, frère. Je suis ton chef. Et tu dois suivre les règles qu'on va appliquer à l'église. Vous allez voir que non, nous sommes tous frères. C'est-à-dire qu'une sœur, ou bien un frère simple comme ça, qui n'a pas le ministère, qui n'a pas été appelé au ministère de la parole, peut s'élever et pour convoquer l'église. Il dit, je convoque l'église, je convoque tout le monde. Non, 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 ça ne se fait jamais ça. Jamais en Israël, un frère, quelque part, puisse convoquer Moïse, Aaron. Ça, venez, vous tous, venez, Dieu m'a parlé, venez ici. Non, jamais de la vie. Vous comprenez ça? Mais Moïse, en tant que chef du peuple, pouvait convoquer tout Israël. Venez ici. Dieu m'a parlé. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Jamais ça s'est fait ça en Israël. Jamais de la vie. Parce qu'il y avait des chefs. Si tu as quelque chose, tu vas chez le pasteur, c'est ton chef. Tu déposes le dossier. Tu dis, frère, si le Seigneur m'a parlé de ça, ça m'a montré ça. Le chef prendra soin de venir l'annoncer à l'église, s'il le faut. S'il trouve que ce n'est pas lui qui doit l'annoncer, il te donnera les micros des frères et sœurs. Nous avons le message du Seigneur venu de la part de notre frère Joël. Le frère Joël vient annoncer le message, prend le micro. Et le frère Joël va faire quoi? Et le pasteur va faire quoi? Va donner le micro au frère pour annoncer le message à l'église. Mais le frère Joël ne peut pas convoquer l'église pour dire Dieu m'a parlé. Jamais. Il va transmettre le message au pasteur. Le pasteur prendra soin avec les anciens d'examiner la chose et de dire ce message, le frère doit l'annoncer publiquement lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce jour-là,
le pasteur va convoquer l'église et il va lui dire que nous avons un message du Seigneur que le frère, que Dieu a annoncé à notre frère pour l'église. Frère Joël vient annoncer le message à l'église. Vous voyez ça? C'est ça l'ordre. Et c'est très simple. C'est très simple. Il y a de l'amour, il y a de la vérité dedans. Vous voyez ça? Et il n'y aura pas de tiraillements entre oh pasteur. Parce que quand tu fais ça, frère, simple. Quand tu fais ça, mon frère, ma soeur, tu amènes quoi? La guerre entre toi et les hommes de Dieu qui sont avec toi. Vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez ça? Pour ne pas amener ces troupes et respecter l'hiérarchie de l'église. Ok? Selon ce que le Seigneur a établi, il faut passer par ceux qui dirigent. Dites-le qu'est-ce qu'il y a. Ils prendront soin d'annoncer à l'église et de le dire à l'église. Ce n'est pas aussi mauvais. Maintenant, si c'est les messages qui viennent direct du Saint-Esprit au même instant, ça c'est notre dossier. Ça prend aussi ceux qui dirigent la prière, tout consort, puissent maintenant être à l'écoute du Saint-Esprit lorsqu'il parle physiquement avec l'Esprit de Dieu dans l'assemblée du Seigneur. En tout cas, je sais que mon message a bien passé, que Dieu ajoute encore une fois beaucoup d'éléments de la compréhension dans la marche pour que nous ne fassions pas les choses sans la bienséance. Parce que Dieu aussi nous demande de faire les choses selon la bienséance dans l'Église. Okay? C'est très, très important parce que c'est comme ça que vous allez grandir dans l'unité et dans la foi proprement dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons passé un moment merveilleux et que Dieu continue à vous utiliser. Par la grâce de Dieu, je crois que nous allons nous retrouver encore une fois le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse avec un nouveau thème, bien sûr. Ça ne sera pas le même thème comme aujourd'hui, mais que Dieu ajoute encore une fois des éléments de la doctrine, de l'enseignement en vous. Et soyez patients dans la marche, soyez fidèles. Dans la parole, craignez Dieu et non pas les hommes. La parole doit être la première chose à regarder, à examiner, à pratiquer, à vivre pour notre foi commune. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ puisse vous bénir dans vos maisons, votre intelligence, vos enfants, vos femmes, vos maris, vos frères et sœurs, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons. C'est moi, votre frère Barouani. Ma femme aussi vous salue. Mes enfants aussi vous saluent aussi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.